Vous écoutez France Culture. Et à 7h25 sur France Culture, c'est la chronique du vendredi, celle de Caroline Forest. Le thème aujourd'hui, Caroline, les amalgames du Vatican. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Dans un communiqué paru il y a quelques jours, le Vatican annonce vouloir mettre en place des tests psychologiques pour détecter d'éventuelles brebis galeuses, entendez homosexuels, parmi ces séminaristes. Le document est intitulé « Orientation pour l'utilisation de la psychologie dans l'admission à la formation des candidats au sacerdoce ». Il est en préparation depuis plus de 6 ans et il est clairement présenté comme une réponse au récent scandale pédophile ayant éclaboussé l'Église aux États-Unis. Rappelons les faits, selon les estimations de l'Église, 4392 prêtres américains ont violé quelques 10 667 enfants entre 1950 et 2002. Les associations de victimes, elles, parlent de presque 100 000 enfants abusés, dont 80% ne veulent pas parler. Une telle ampleur s'explique notamment par la technique de la tournante pratiquée sous Jean-Paul II et le cardinal Ratzinger. Le procédé est simple. Chaque fois qu'une famille est venue rapporter un viol commis par un prêtre à son supérieur, les évêques ont choisi de dissuader les parents de porter plainte, de nier la souffrance de l'enfant et de soutenir les prêtres violeurs en les transférant dans une autre paroisse, souvent à quelques kilomètres de là, où ils ont pu tranquillement recommencer. Le film de Amy Berg, qui s'appelle « Délivrez-nous du mal », raconte notamment l'histoire du père Oliver Grady, un prédateur d'enfants systématiquement protégé par ses supérieurs qui l'ont déplacé de paroisse en paroisse alors que les plaintes s'accumulaient contre lui. Et il faut voir le regard éberlué d'un de ses supérieurs lorsqu'un tribunal américain lui a finalement demandé des comptes. « Je n'avais pas fait la connexion », explique-t-il, le regard un peu perdu. « Dans un cas, il s'agissait d'une petite fille, dans l'autre, d'un petit garçon, donc je n'ai pas fait le lien. » Comprenez qu'un viol sur un petit garçon est à l'évidence contre nature, mais qu'un viol sur une petite fille semble plus dans la nature des choses, en tout cas, puisqu'il s'agit d'un acte hétérosexuel. Ainsi va la confusion mentale de l'Église sur ces sujets. Et quelle est la réponse à apporter aujourd'hui par le Vatican à ce mal qui court depuis trop longtemps à l'ombre des soutanes ? Eh bien, le recours à des psychologues pour détecter, je cite, les perturbations psychiques de ces futurs prêtres. Mais quelles perturbations psychiques ? Les tendances au viol, à la frustration sexuelle, pas du tout. Le Vatican précise qu'il s'agira de détecter l'identité sexuelle incertaine et les tendances homosexuelles fortement enracinées chez les séminaristes, en tout cas chez certains séminaristes. Ce qui est une façon grossière d'amalgamer homosexualité et pédophilie, puisqu'il est question de faire croire que l'homosexualité potentielle de certains séminaristes les prédispose à devenir des prédateurs d'enfants. L'Église ne veut décidément rien comprendre ni à la pédophilie, ni au mal qui l'arrange, car, faut-il le rappeler, les prédateurs d'enfants ne sont ni homosexuels, ni hétérosexuels, mais violeurs. Ils violent des petites filles ou des petits garçons, souvent les deux. Ils ne désirent ni des hommes, ni des femmes, mais des enfants, c'est-à-dire des êtres fragiles sur lesquels ils exercent leurs autorités d'adultes. Penser que l'homosexualité mène plus au viol d'enfants que l'hétérosexualité, c'est oublier que 72% des viols sur enfants sont commis au sein des familles, souvent par de bons pères de famille mariés et hétérosexuels. Expliquer le viol sur enfant par l'orientation sexuelle, c'est aussi absurde que conclure que l'hétérosexualité mène forcément au viol, au vu de ces chiffres. 99% des violeurs sont des hommes et 80% des victimes de viol sont des femmes. La vraie question que devrait se poser l'Église, c'est pourquoi ces séminaires attirent autant de prédateurs. Peut-être, c'est une hypothèse, parce que le métier de prêtre présente l'avantage d'être au contact d'enfants, dans une position sacralisée, et d'avoir en prime la confiance des familles qui ne se méfient pas d'un prêtre puisqu'elles ne voient pas en eux